Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous me connaissez sous le nom de The Last Director et l'habitude avec vous de partager des critiques de films, tout ça, et d'être pédagogue, de vous expliquer sur le cinéma comment ça fonctionne un petit peu ou autre. Aujourd'hui, il va pas être question de cinéma, vu l'actu forcément, les cinémas sont fermés, donc je peux pas aller voir de films. Par contre, non, j'ai décidé de tenir un vlog de la crise sanitaire actuelle, la pandémie mondiale de coronavirus Covid-19, voilà, qui frappe l'Europe et même on peut dire le monde, voilà, puisqu'il y a déjà des cas aux États-Unis, au Brésil aussi, j'ai entendu dire tout ça ou autre. Voilà, tenir une sorte de vlog pour vous livrer mes impressions, ce que je pense sur tout ça, voilà. Donc je vais essayer d'être le plus objectif possible et de vraiment vous livrer mes pensées, tout ça, pour déjà parler de cette crise et surtout des après en fait, de comment, de mes aspirations, tout ça, de ce que j'aimerais voir, tout ça, voilà. Donc, parce que je pense que c'est important de laisser une trace comme ça, un témoignage. C'est quelque part une partie de notre histoire qui s'écrit, donc c'est pour ça que je pense que quand on a les moyens de le faire, que ce soit... Et j'encourage, même vous, si vous avez des passions, ou que vous maîtrisez un domaine artistique, que ce soit le dessin, la musique, l'écriture, ou je ne sais quoi, d'en faire de même en fait, de laisser un témoignage de tout ça, voilà. Pour à la fin, justement, aussi essayer peut-être de mettre tout ça en commun, et de voir, et peut-être que certains auront des comptes à rendre par rapport à une certaine ingérence ou autre. Voilà. Voilà, bonne vidéo à tous. Voilà, donc après cette introduction un peu longue et certes, voilà, ce que je constate en tout cas, c'est que cette crise sanitaire est gérée de manière un peu anarchique par nos autorités, si j'ose dire ainsi. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, faut quand même garder une certaine objectivité par rapport à l'information qu'on a, au flux d'informations en ce moment qu'on a. On a un peu de mal à perdre, on a un peu de mal à garder les fils, voilà. Il y a tous les jours presque des nouvelles infos qui sortent, tout ça. Et déjà, j'aimerais dire à tous ceux que je vois sur les réseaux sociaux qui partagent un peu n'importe quoi, je dis, restez objectifs. C'est-à-dire que gardez votre esprit critique. J'en vois qui parlent de théorie du complot, de choses de... On s'en fout. Enfin, là, en l'occurrence, je m'en fous. C'est pas ce qui nous concerne. Ne venez pas dans les commentaires me dire « Ouais, théorie du complot, tout ça, machin truc ». On n'en sait rien. Personne ne peut l'affirmer. Personne n'a de preuves. Et je vais essayer, justement, au cours de ces différentes vidéos, de cette espèce de journal, on va dire, de confinement, essayer d'avoir une démarche scientifique. Alors ça fait un peu branleur de dire ça, mais d'avoir une démarche scientifique dans le sens d'avoir la même chose scientifique, c'est-à-dire de m'appuyer d'abord et avant tout sur des faits avérés, vérifiables, parce que les faits ne mentent pas. Voilà. C'est pas des théories fumeuses sorties dans de ces quel site internet qui est partagé par les gens en fait, parce que les gens ont peur, et c'est normal d'avoir peur, on a tous des angoisses par rapport à tout ça, on se demande quand est-ce que ça va se terminer, on est complètement dans l'incertitude, et le gouvernement est aussi complètement largué et aux fraises, il fait un peu n'importe quoi, ouais. Là je trouve qu'on est en roue libre, voilà, on nous dit on n'a qu'à voir ne serait-ce que sur une règle de confinement. Alors on est confiné un peu, mais pas trop. À un moment, on est confiné ou on n'est pas confiné. Mais on ne doit pas comme ça avoir le cul entre deux chaises. Il faut que le gouvernement sache précisément où il va. Et ça n'est pas le cas. C'est pas qu'une impression, ça n'est pas le cas. Le gouvernement est complètement aux fraises, complètement largué, et dit oui, alors... Vous avez une annonce d'un côté et vous avez quelque chose qui contredit la annonce après de l'autre. C'est un peu le chaos et l'anarchie. Alors oui, je sais, vous allez me dire oui, mais les gouvernements, blabla, c'est très compliqué pour eux, la prout-prout, c'était très compliqué à prévoir ça ou autre. Oui, bien sûr, sauf que la France, on est quand même un pays
qui avons la chance d'être touchés relativement tard. On avait quand même, depuis le mois de décembre, ça a commencé en décembre je crois, là-bas en Chine, on a quand même eu des infos sur ce qui se passait, sur la crise, ce virus, tout ça. Voilà, ce coronavirus, voilà, alors déjà coronavirus, hein, et ça, je m'appuie sur des faits scientifiques, c'est une famille de virus, le nom exact, là c'est le Covid-19. Bref, je suis pas scientifique et on n'est pas là pour parler de ça. Voilà, c'est qu'on avait déjà quand même des faits, et que j'ai l'impression que nos politiques n'ont pas tenu compte des faits qu'il y avait dans les autres pays, et ont même eu tendance à minimiser un peu ça, dire ouais non c'est bon, c'est pas si grave que ça, tout ça, tout ça. Alors, vous allez me dire, oui, c'est sûr qu'ils ont été pris de court. Maintenant, je trouve ça quand même assez honteux et scandaleux, les témoignages des médecins qu'on a des différents services d'urgence et même de réanimation un peu de partout en France. Et ça, je vais pas vous mettre des liens en description, hein. On les entend tous les jours dans tous les médias mainstream qui disent que c'est un peu honteux la façon dont le gouvernement a eu de gérer cette crise, c'est-à-dire que déjà manque de masques, manque de matériel, manque de personnel, mais déjà ça fait déjà 1 an et demi que l'ensemble des services hospitaliers gueulent par rapport à ça. Voilà. Donc ouais, c'est clair que le gouvernement est clairement aux fraises par rapport à tout ça, quoi. C'est quand même pas normal qu'en France à l'heure actuelle, en 2020, c'est la France quand même, qui n'ait pas de masque FFP2 pour l'ensemble des personnels médicaux, quoi. Voilà, sachant que déjà en plus ils étaient en effectif réduit à cause des coupes budgétaires qu'il y a eu dans le budget de la santé, des lits fermés, des réductions de personnel, tout ça depuis 10 ans, hein. C'est pas que la faute à Macron, voilà. Là on tape sur le gouvernement actuel, bon c'est vrai que Macron a quand même largement continué dans cette politique ultralibérale de destruction en fait de l'hôpital public et devrais-je dire en fait du public en général. Et du coup, c'est pour ça qu'on en est là en fait. Voilà. Aussi en partie, voilà, c'est quand même pas normal qu'en France il n'y ait pas de masque FFP2 pour nos personnels de santé, tout ça, quoi. Comme on dit souvent, gouverner c'est prévoir. Donc voilà, donc si on se sentait à l'abri, voilà, c'est raté. Et je trouve quand même qu'il y a une certaine arrogance de nos dirigeants quand on envoie les interviews de Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé, avec le scandale là qui est en cours, où il se dit qu'elle aurait lâché une bombe, où il se dit qu'elle aurait prévenu depuis le mois de janvier, je crois, par des mails, le Premier ministre Édouard Philippe et le président Emmanuel Macron, que cette crise allait arriver, tout ça ou autre, qu'elle-même n'a pas pris la pleine mesure, on va dire, de ça, en mettant juste des affiches dans les aéroports pour la conduite à tenir, tout ça. Oui, d'accord, certes. Alors je veux bien entendre le discours, on va dire, de certains dire ouais, mais tu peux pas paralyser l'économie d'un pays, tout ça. D'accord, mais peut-être que justement que la première erreur, c'est d'essayer de faire en sorte que la santé dépende des lois du marché en fait. Voilà. Parce que il y a un moment où il faut être lucide. C'est-à-dire, voilà, et pour terminer sur ce que je disais, parce que là on va y venir après au système de santé, pour terminer ce que je disais, je trouve que si c'est vrai, si c'est avéré, là il y a une enquête qui est en cours, donc pour l'instant ça reste encore à prendre avec des pincettes, évidemment. Je veux dire que tant qu'il n'y a pas eu de condamnation, tant que l'enquête n'est pas finie ou autre, on peut pas dire c'est la faute de Agnès Buzyn, c'est la faute de ça, c'est la faute de ça. Donc là, une enquête est en cours, et c'est ça que je veux aussi vous dire, c'est prenez du recul et soyez dans la réflexion et pas dans l'émotion par rapport à cette crise. Donc là, tant que l'enquête n'a pas conclu les responsabilités ou non de Agnès Buzyn, si c'est avéré, c'est grave. Ça veut dire que donc le Premier ministre Édouard Philippe, le président Macron et Agnès Buzyn étaient au courant que rien n'a été fait et ils sont coupables de mise en danger de la vie d'autrui, en l'occurrence 68 millions de Français. Donc voilà, si c'est avéré, c'est très grave. Maintenant,
attention, allons-y doucement sur le commentaire par rapport à ça, parce que, comme toujours pareil, l'enquête est en cours et il faut laisser la justice faire son travail. Moi, j'essaie de me baser sur des faits, pas sur des trucs comme ça que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, et peut-être que c'est vrai, parce qu'en fait, ça va dans mon sens, voilà. Et ce que je vais te dire là, justement, ça s'applique à tout dans la vie. Essayez de prendre du recul sur les choses. Essayez d'avoir une approche raisonnée et rationnelle sur ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous lisez sur les réseaux sociaux, les vidéos qu'on vous partage, tout ça. C'est très bien, justement, de s'intéresser, d'aller curieux. Mais après, à un moment, introduisez votre propre réflexion et de dire, voilà, ok, est-ce que c'est... alors, je comprends, parce que maintenant, c'est vrai qu'on est une société où en fait, on est dans l'émotion et pas dans la réflexion, en fait. Et c'est pour tout pareil, voilà, que ce soit l'art en général, le cinéma, et également cette crise sanitaire, en fait, c'est les gens sont dans l'infection, ils sont angoissés. Et moi le premier, j'ai des angoisses. Bien sûr que j'ai peur, comme tout le monde, de cette crise sanitaire, de ce virus qu'on va rappeler. Et là, ce que je vous donne, ce sont des chiffres, des sources vérifiées. Je vous parle des chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Alors oui, je comprends que ce virus puisse faire peur, tout ça ou autre, mais maintenant, il n'a pas non plus un taux de mortalité de ouf. Voilà, je tiens à le rappeler, parce que j'entends beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Voilà. Déjà, les gens qui sont hospitalisés, c'est 15% de cas graves, de cas nécessaires d'être hospitalisés. Être hospitalisé ne veut pas dire que vous êtes forcément placé en réanimation. Ça aussi, il faut le comprendre. Voilà, c'est qu'on juge votre cas suffisamment sérieux pour être pris en charge par des médecins dans un service hospitalier, pas juste de vous reposer chez vous. Voilà ce que ça veut dire une hospitalisation. Ce qui ne veut pas nécessairement dire, comme je dis, que vous êtes systématiquement placé en réanimation. Voilà, déjà il faut bien faire la part des choses par rapport à ça. Donc ça, les cas sérieux, c'est 15%, je crois, à peu près. Et ça, c'est pareil, c'est pas moi qui l'invente. Je suis pas scientifique, je suis pas médecin, je suis personne. Ce sont les chiffres OMS sur lesquels je me base. Voilà, les chiffres de la santé et des pourcentages qui ont été établis par rapport à la Chine, à l'Italie, tout ça. Alors oui, je me base sur des chiffres, mais parce qu'à un moment, comme on dit, c'est les chiffres, c'est factuel. Les chiffres ne mentent pas. Voilà, c'est un fait, voilà, c'est un fait qui est établi. Et les faits ne mentent pas, les chiffres ne mentent pas. Donc c'est pour ça que je me base sur ces chiffres-là. Il faut que vous le compreniez bien. Que voilà, que j'essaie de rester factuel, de vous parler de choses qui sont factuelles, qui sont vérifiées, qui sont établies et qui sont sûres. Voilà, l'OMS en général, ils sortent pas comme ça des chiffres de n'importe où. Voilà, donc 15% de cas sérieux nécessitant une hospitalisation. Et ce virus, il a entre, je crois, 2 et 6% de taux de mortalité, ce qui est quand même beaucoup. Pour vous, en comparaison, la grippe saisonnière, c'est entre 0,5 et 0,8%. Voilà. Donc voilà, donc il n'est pas non plus mortel de ouf, mais c'est un truc costaud quand même. Voilà, c'est pas à prendre non plus à la légère, quoi. C'est pas une petite grippe, comme on dit certains ou autres. Voilà. Donc c'est pour ça que je tenais à le rappeler. Pas non plus, voilà, à titre de comparaison, sur ma part là, le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine, plus connu sous le nom de SIDA, le taux de mortalité est de 100%, parce que quand vous l'avez, vous savez qu'à terme, qu'à terme, au bout, c'est la mort, on n'en guérit jamais. Donc voilà, donc pour vous donner un titre de comparaison dans les pourcentages, puisque les chiffres, c'est souvent plus parlant, c'est concret en fait, c'est pas abstrait, c'est concret, voilà. C'est un titre de comparaison, la pandémie du VIH, parce que le VIH c'est aussi une pandémie, puisque c'est dans tous les pays du monde. Là par contre, le taux de mortalité est de 100%, puisqu'on ne guérit pas du VIH en fait. Voilà. Donc que vous compreniez bien en fait, quand on parle de pourcentage, ce qui se cache derrière, ce que ça représente. Donc là, c'est vrai qu'entre 2 et 6%, c'est variable, les chiffres sont variables en fait, ça varie dans cette fourchette, apparemment ça dépend aussi pas mal des services de santé des différents pays. Et justement, c'est là qu'on va y venir, et justement, et aussi des mesures qui ont été prises par les différents gouvernements. Voilà, on va y venir. Voilà, je disais donc, bref, je sais plus ce que je disais, oui, je vous parlais donc de mes impressions par rapport à tout ça, voilà, par rapport aux chiffres de l'OMS, tout ça, voilà. Donc, ce qui ne veut pas dire qu'il faut prendre ça au sérieux, qu'il faut le négliger, ouais, bien évidemment. Et c'est là qu'on va en venir justement à
la gestion de la crise que je trouve chaotique, et même un grand n'importe quoi de notre gouvernement. Quand on savait que cette épidémie frappait la Chine, que c'était arrivé en Italie au mois de février, c'est quand même pas normal qu'au mois de février, alors qu'il y a la Lombardie, principale région de l'Italie du Nord, Turin qui est en Lombardie, tout ça, c'est quand même pas normal d'autoriser des avions toujours qui viennent de Turin à se poser à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Je trouve qu'il y a quand même une grosse négligence de la part de nos dirigeants politiques. On a Agnès Buzyn qui a dit répété que c'était pas question, que c'était pas possible de fermer les frontières. Faut arrêter, des pays l'ont fait. L'Allemagne est en train de le faire. L'Allemagne, Angela Merkel, pour gérer la crise sanitaire, elle a fermé la frontière avec la France. Donc à un moment, il faut arrêter toujours de dire c'est pas possible ou autre. Le truc, c'est que j'ai l'impression que c'est des gens qui sont tellement aveuglés par leur idéologie capitaliste et néolibérale que d'un coup, ben ouais, non mais voilà. Et que du coup, le réel doit rentrer dans l'équation. Là, le réel, c'est qu'il y a une épidémie, un virus, qu'on ne voit pas, qui frappe, hein, qui n'est pas transporté par l'air, on le sait, ça c'est factuel, donc ça veut dire qu'il circule avec les gens. Alors vous avez Olivier Véran qui dit ouais, nos ministres de la Santé, parce qu'entre-temps, Agnès Buzyn a démissionné de ses fonctions de ministre de la Santé pour se présenter à la mairie de Paris pendant les municipales. On le sait, qui vous dit, Emmanuel Macron, pareil, qui va vous dire ouais, les virus n'ont pas de passeport. Oui, mais les virus sont transportés par qui ? Par les hommes. Moi, quand j'entends ça, je me dis, mais ils nous prennent pour des... Enfin, ils nous prennent pour des Mongols, quoi. Excusez-moi l'expression, mais ils nous prennent pour des débiles. Il y a un moment, c'est... Oui, d'accord, les virus n'ont pas de frontières ou autre, mais de facto, en bloquant les déplacements des hommes, enfin en restreignant, en limitant les déplacements humains, vous limitez la propagation du virus, puisqu'il est transporté par les hommes. Un virus est transporté par les hommes, de facto. Surtout que celui-là, on le sait, n'est pas transporté par l'air. Donc, à un moment, j'ai envie de vous dire, oui, enfin, d'accord, mais bon, voilà, c'est donc... voilà, donc là, ils vous disent comme excuse, pour laisser les frontières ouvertes, ah oui, mais les virus n'ont pas de passeport. Voilà. Donc, sous-entendu qu'on ferme les frontières, ça ne changera rien. Si, parce que le virus a peut-être pas de passeport, mais il est transporté par les hommes. Et les hommes, eux, ont des passeports, ont des frontières. Donc, en fermant les frontières, oui, on empêche la propagation du virus. Et je pense que c'est ce qu'il fallait faire dès le début. Dès le mois de février, il ne fallait peut-être pas continuer à autoriser les avions venant de Turin à se poser à Roissy-Charles de Gaulle. Il fallait peut-être pas le match Lyon-Turin justement de Ligue des Champions, le huitième de finale aller. Il fallait peut-être le jouer à huis clos ou l'annuler, hein, parce qu'il y a quand même 3000 supporters italiens de Turin qui sont venus à Lyon, du moins dans la région de Lyon, sachant que le gouverneur de la Lombardie venait d'être contrôlé positif au Covid-19. À un moment, je me dis, est-ce que nos politiques sont incompétents ou est-ce qu'ils s'en foutent clairement de la santé des gens? Et parce que, je sais pas, ça me paraît quand même être des mesures de bon sens qu'il aurait fallu prendre dès le début et qui n'ont pas prises, quoi. Enfin, à un moment, ça me paraît tellement aberrant pour des dirigeants politiques. Comme on le dit, la célèbre phrase « gouverner, c'est prévoir ». Au moment où il y a l'épidémie qui est à nos portes, qui est en Italie, surtout nous à Nice, dans le sud-est de la France, on a frontière voisine avec l'Italie. Et non, mais ça va aller, on paralyse pas le pays pour l'économie. Alors, je suis d'accord par rapport à l'économie, que c'est très important, ou autre, l'économie de marché, ou autre. Je suis pas en train de vous dire, ouais, non, mais il y a un moment, il faut peut-être aussi se poser la question, qu'est-ce qui est le plus important, la santé des gens, ou l'économie? Voilà.
Je suis d'accord que si on va paralyser, parce que c'est ce que certains vont me dire, oui, mais si on paralyse l'économie, on va se retrouver dans la merde, tout ça. Oui, je suis d'accord, mais à un moment, je trouve que nos politiques ont quand même eu des réactions en dessous, qu'il y a une négligence ou incompétence de leur part. Ce qui est quand même grave. On dirait en fait des étudiants d'école de commerce qui vont gérer des chiffres comme ça, enfin gérer des finances publiques, ça c'est encore un autre débat, tout ça. Voilà, qui vont voir des chiffres, faire des PowerPoint, hein, on va dire des. Voilà, vous sortir des PowerPoint, la pensée PowerPoint, voilà. Mais qui sont pas capables de prendre de décisions fortes et d'actes forts. Vous savez, comme on dit, c'est les crises qui révèlent la compétence ou l'incompétence des gens. Voilà, je pose ça là et je vous laisse méditer là-dessus. Je pense qu'il y a eu une grave incompétence ou du moins une négligence de la part de nos dirigeants politiques. Voilà, par rapport à tout ça en fait. C'est comme dire aussi, oui, non, mais les municipales, on les annule pas. Alors ils annoncent des mesures de restriction le soir à 20h, ce qui n'a aucun sens. Ce qui n'a absolument aucun sens. D'annoncer le samedi 14 mars à 20h, faire fermeture des bars, établissements, tout ça à minuit, mais ça prouve à quel point nos autorités sont finalement réagissent trop tard en fait. C'est que ça, il fallait l'annoncer le jeudi, 2 jours avant, en même temps que la fermeture des écoles. Et pourquoi ? Parce que justement, il fallait justement confiner les gens chez eux dès le début. C'est ce qu'ils ont fait en Chine. C'est ce qu'ils ont fait en Chine, où dès le début, ils ont rapidement confiné les gens chez eux. Alors, je suis pas en train de prôner un truc à la chinoise, de dire il faut faire un coin. Mais à un moment, je trouve que les autorités ont été complètement, on va dire, dépassées, ont complètement négligé justement on complètement négligé ça. C'est comme début mars, quand on a eu les premiers cas en France, notre président qui nous a fait tout son cirque, finalement mis en scène, je vais prendre des mesures fortes, jeudi soir 20h, rendez-vous à la télé. Non, je dirais, à un moment, c'est plus ça finalement, être dans la com et essayer de sauver les apparences, que de réellement être un dirigeant, parce qu'un dirigeant politique, tout ce qu'il a à faire, c'est finalement prendre un stylo, signer un décret, pas besoin de faire une telle com autour de ça. Donc à un moment, est-ce que nos dirigeants politiques ont pris la mesure justement de ça, quoi. Quand on voit aussi le scandale à propos des masques, où là on a des médecins qui témoignent que c'est scandaleux de ne pas avoir de masques, les fameux masques FFP2, c'est-à-dire ceux qui filtrent également les virus. Parce qu'on a jugé en 2011, alors c'était pas cette mandature-là, c'était celle d'avant, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un peu une certaine arrogance des gouvernements de se croire maintenant invincible en France et de dire non, ça n'arrivera pas. Si, ça arrive, la preuve. Voilà, et c'est honteux déjà que notre système de santé est moribond, que ça fait depuis 10 ans qu'il est dépecé, qu'il est découpé, qu'il est détruit, qu'il est mis à mal par ces politiques toujours plus libérales, tout ça, qui sont persuadés que la santé se gère comme n'importe quel autre, se gère comme n'importe quel autre secteur, et qu'elle va être régulée et qu'elle doit dépendre des lois du marché. La bonne blague, c'est pour ça qu'on en est là actuellement. Où justement, je crois que les services d'urgence médicaux vont recevoir des masques à la fin de la semaine. Mais c'est trop tard. Il y a déjà des soignants qui sont, c'est-à-dire médecins, infirmiers, aides-soignants, tout ça, des personnels soignants, pompiers, qui sont contrôlés positifs au Covid-19. C'est grave, parce que ça veut dire qu'ils le savaient, parce que ça veut dire qu'au début de la crise, quand ils ont eu les premiers cas, ils ont peut-être contaminé d'autres patients, des patients qui étaient peut-être qui étaient polypathologiques. Alors quand on sait que ce virus a quand même un taux de mortalité quand même relativement élevé par rapport à la grippe, voilà, vous avez qu'à comparer, la grippe c'est entre 0,5 et 0,8%, là on est entre 2 et 5%, voilà, ça varie, on va dire en fonction des pays. Parce que pareil, ça c'est en grande partie par rapport au système de santé des 10 pays. Voilà. Donc, quand on sait ça, c'est quand même grave que le gouvernement, qu'on en soit là en France, quoi.
Il y a des médecins, beaucoup de médecins qui en disent, c'est une honte, cette crise est gérée par les autorités sanitaires, comme si la France était un pays du tiers-monde. Et c'est le cas. Et c'est le cas quand on voit le manque de matériel, de combinaisons, de surblouses, de masques, de médicaments même. C'est honteux. Et comme je dis, on est en France quand même. On fait partie quand même des leaders européens depuis 50 ans. On est parmi les pays instigateurs de l'Europe, voilà, de l'Union européenne, tout ça. Quand je vois ça, je me dis c'est grave quand même, qu'il y ait de telles négligences et une telle incompétence de la part de nos politiques et de dire ouais, non mais. Et ça balance à folie plus que ça, quoi. Voilà. Donc là, pareil, vous avez des mesures, donc Macron qui vous dit d'un côté que les mesures vont être durcies, et Castaner qui vous dit ouais, vous pouvez sortir après derrière. Vous pouvez sortir si vous voulez aller faire votre yoga sur la plage. Oui, d'accord, mais à un moment, si on est en guerre, qu'on est confiné, on doit rester confiné, point barre. Le yoga, on peut le faire à domicile, on n'a pas besoin d'aller sur la plage pour faire du yoga, excusez-moi. Voilà, et non, mais j'en parle, mais c'est un exemple pour vous dire comme j'ai l'impression que le gouvernement aussi est contradictoire dans ce qu'ils vous disent. Comme la porte-parole, la ministre, comme la porte-parole Sibeth Ndiaye, qui va vous dire je ne sais pas utiliser un masque, c'est gestes techniques précis, mais en fait ce gouvernement, voilà, on connaît dans sa politique de l'autruche, du ouais, c'est pas notre faute. C'est on se dédouane, voilà, c'est on se dédouane. Ah ouais, mais il n'y a pas de masque, c'est pas notre faute, c'est on se dédouane. Moment, j'ai envie de dire aussi, c'est comme on dit des médecins, les tests de dépistage, ils sont, on dépiste que lesquels le plus sérieux pour être bien sûr que c'est ça. Oui, d'accord. Sauf que si on dépistait à grande échelle, ben, on pourrait justement confiner que les malades entre eux. C'est ce qu'ils ont fait en Corée du Sud. C'est ce qu'ils ont fait en Corée du Sud. En Corée du Sud, justement, ils l'ont bien mieux géré, je trouve, qui, eux, pour la peine, est un pays voilà, qui est beaucoup moins important sur l'échelle internationale, j'entends au niveau économique, puissance militaire, tout ça. Un pays bien moindre par rapport à nous, mais qui a bien mieux géré la crise, systématiquement, en multipliant parmi la population les tests de dépistage et tout ça, pour finalement ne confiner que les malades qu'entre eux. Il y a eu une bien meilleure gestion. Nous, cette technique de confinement, elle date, excusez-moi, du XVIIe siècle. C'est comme ça qu'il y a eu l'épidémie de choléra à Paris, à Marseille, pardon, enfin, ou de peste, je sais plus, bref, que les épidémies étaient gérées il y a 2 ou 3 siècles. C'est dire aux gens, ah ben, restez chez eux. D'accord, ok, je comprends, mais comme je dis, on est en France quand même. On n'est pas... Enfin, on n'est pas... Donc, à un moment, je sais pas, je comprends pas. C'est peut-être moi qui dit de la merde, hein, mais en tout cas, je trouve qu'en Corée du Sud, alors on va me dire, oui, mais la France est plus grande que la Corée du Sud, il y a plus de population. Oui, c'est vrai, et vous avez raison. Donc, c'est peut-être plus compliqué de mettre ça en place en France, ces tests de dépistage systématiques. Mais je veux dire, à un moment, on a l'impression qu'il y a un décalage et que le gouvernement a toujours un temps de retard sur ce qu'il faudrait faire. C'est là où on vous dit test de dépistage, oui, mais c'est déjà trop tard. Je dirais le pic d'épidémie et voilà, est prévu pour ces jours-ci. Donc, et ça, pareil, c'est l'OMS, c'est le conseil scientifique qui te dit, c'est pas moi qui l'invente, ça sort pas de mon cul. Voilà. Donc, il y a un moment, voilà, ce gouvernement, ces autorités ont toujours un cran de retard par rapport à l'épidémie. Dans ce genre de cas, au contraire, il faut anticiper. C'est comme Macron, je reviens là-dessus, parce que c'est important et que personnellement, j'ai trouvé ça qui fait tout son cirque autour de sa personne et que du coup, il perd 3 jours à annoncer la fermeture des écoles. Or, on sait, et l'OMS a dit, que dans ce genre de cas, chaque jour compte, que chaque jour, le nombre de patients contaminés augmente de 40%. De 40%, ça augmente. Par jour, qu'on perd. Là, on a perdu 3 jours à dire, ouais, on va fermer les écoles, tout ça. Quand on sait que les enfants, pareil, sont des porteurs sains, ça veut dire qu'ils ont le virus en eux, mais qu'ils ne manifestent pas de symptômes, qui risquent de contaminer leurs parents, leurs profs, tout ça, qui après vont être malades. Il y a un moment, est-ce qu'il n'y a pas un peu de l'incompétence justement par rapport à ça, quoi. À un moment, j'ai envie de dire, on voit la question, est-ce qu'Emmanuel Macron est digne de la fonction d'un président, quoi. Quand on sait que chaque jour compte, on ne doit pas attendre 3 jours pour dire on va fermer les écoles en personne. Non, c'est tout de suite, tu prends ton stylo, tu signes un décret, voilà. Et il n'y a pas de discussion. Voilà. Il y a un moment où je me demande si cette classe politique est réellement capable de diriger ce pays, quoi.
Donc voilà, il y a un moment, je trouve qu'il y a eu toutes ces ingérences, tout ça. Enfin bref. Voilà, je trouve qu'on est un peu complètement aux fraises, quoi. Bon, après, voilà, je vais conclure à une parenthèse en vous parlant du comportement irresponsable et irraisonné des gens dans les supermarchés. Quand on dit de rester chez eux, c'est pour l'instant, la seule parade qu'on ait, c'est ça, en fait, de rester confiné et de faire attention aux gestes barrières. Oh, encore trop de gens qui ne respectent pas ces consignes de sécurité, tout ça. Moi-même, hier soir, en allant faire les courses au supermarché, au Carrefour Market, vous voyez, j'avais ça devant. Alors, c'est pas un masque, mais c'est déjà mieux que rien. Pareil, j'avais des gants de vaisselle. Alors certes, c'est pas des gants, on va dire, en latex qu'on peut avoir qu'on peut avoir des médecins ou autre. Mais c'est déjà mieux que rien. Prenez un minimum de protection. Et je crois que les gens, non, en fait, ils prennent ça à la légère, quoi. Parce que pareil, en remontant, j'avais tout ça sur le visage, tout ça. J'ai croisé un homme qui était à moins d'un mètre de moi et qui m'a dit ouais non mais je fais si peur que ça. Je lui ai dit mais monsieur, c'est pas vous. Je suis peut-être porteur sain, on en sait, j'ai peut-être le virus en nous, peut-être le virus en moi, je vous parle sans ça, il y a un postillon qui sort, vous êtes contaminé. Il m'a dit oui, vous avez raison. Et c'était quand même un homme d'un certain âge. Donc à un moment je me dis voilà, mais c'est pas que la fois des Français, comment vouloir aux Français aussi quand on voit que nos politiques, on a l'impression qu'ils prennent ça à la légère. Donc forcément, quand le gouvernement prend ça à la légère, le peuple va se dire ouais bon c'est pas si grave que ça en fait. Et c'est là je trouve un peu où il y a un décalage, même si ça commence à rentrer quand même dans l'esprit des gens, et bravo à tous ceux qui respectent ces règles de confinement, on ne le dira jamais assez, parce que pour l'instant c'est la seule parade qu'on est. Alors je sais qu'il y a le traitement à la chloroquine là qui fait débat. Je peux pas vous dire, je suis pas médecin ou autre, donc j'ai aucune compétence médicale, donc je suis la personne la moins bien placée pour dire que c'est efficace ou pas. Effectivement, ça a été efficace sur un petit échantillon de personnes à Marseille. Maintenant, est-ce que on peut se baser là-dessus, sur 20 personnes ou 24 personnes, je sais plus, pour établir à plus grande échelle? Je pense que là, il y a un essai grande échelle qui est en cours. Il faut attendre les résultats de cet essai avant d'avoir un avis définitif. Voilà. Donc, bien sûr qu'après, je comprends les gens qui aient peur, tout ça, quand ils disent ouais, il faut tenter le coup, tout ça. Et quelque part, c'est vrai qu'il y a aussi une part de prise de risque. Mais bon, ça fait aussi partie de la vie, quoi, comme on dit, de tenter le coup. Voilà. Après, voilà. Donc. Je me disais dans mes réflexions pour l'avenir en fait, pour ce que j'attends d'après, en plus on va dire de l'incompétence dont fait preuve notre gouvernement dans la gestion de cette crise, est-ce qu'il n'y a peut-être pas une possibilité justement d'évoluer, d'aller vers une autre forme de société? Est-ce que ce genre de crise justement ne montre pas justement les limites de notre système capitaliste, libéral? Je suis pas en train de dire qu'il faut passer au communisme, pas du tout, puisque pour moi le communisme n'a pas abouti non plus sur une bonne chose, mais c'est pas le débat. Bref, il y a un moment où je me dis, est-ce qu'il est peut-être pas temps d'évoluer? Est-ce que les hommes doivent pas peut-être... Mais que ce changement, il doit venir de nous aussi. Faut pas l'attendre que de nos politiques. Voilà. Bien sûr qu'on voit les limites de notre système, tout ça politique, tout ça libéral. On voit que toutes les économies sont interdépendantes et que ce matériel médical qui vient de Chine, manque de bol, voilà. Bref. Je pense qu'il y a une réflexion à induire par rapport à ça. Après, moi, je suis pas économiste, je vais peut-être faire plein d'erreurs, de dire oui, mais on peut pas acheter un truc quoi, d'aller sur un me reprendre, et vous avez raison, puisque moi, je ne suis pas économiste, tout ça. C'est juste ce que je pense. Mais est-ce que nous, justement, en tant qu'être humain, il n'y a peut-être pas aussi moyen de se dire qu'il faut peut-être consommer différemment, consommer moins, consommer différemment, parce que quand on voit le comportement des gens dans les supermarchés, bon, que souvent, c'est la peur qui les fait agir ou autre, ce que je peux aussi comprendre. Mais voilà, mais ma réflexion, c'est de me dire, à un moment, est-ce que cette crise ne montre pas que notre système arrive au bout et qu'il faut peut-être justement remettre beaucoup de choses en question dans notre système de pensée préconçu, tout ça, quoi. Voilà. C'est une petite parenthèse positive pour conclure cette vidéo, parce qu'il y en aura d'autres sur le sujet. Là, c'est vrai que j'ai quand même pas mal parlé.
Par contre, la note positive, c'est que justement, c'est que cette pandémie mondiale fait du bien à la planète, parce qu'on voit que la pollution diminue drastiquement de partout. En même temps, c'est normal, les hommes consomment moins, donc de facto, c'est lié. Donc oui, ça prouve que, encore pour les climato-sceptiques, ça prouve encore que l'activité de l'homme économique a bel et bien un impact sur la planète. Là, c'en est la preuve, puisque de toute façon, et ça pareil, c'est factuel, vous pouvez vérifier, sur des sites un peu sérieux ou autres, la pollution diminue partout dans le monde de manière significative. Donc voilà, est-ce qu'il n'y a pas peut-être aussi une réflexion à avoir par rapport à ça pour l'avenir? De peut-être plus se priver, que les hommes se rendent compte que peut-être c'est peut-être pas nécessaire de partir en vacances à l'autre bout du monde, je ne sais où, tout ça, mais que peut-être et de peut-être revenir aux vraies valeurs de la vie et aux choses vraies. Donc voilà. Voilà, je vais arrêter ici parce que j'ai quand même pas mal parlé là pour cette première vidéo. Puis il y en aura d'autres qui suivront. Je ne peux pas vous dire exactement le rythme. Je vais essayer de faire des vidéos par rapport à l'actualité, mais vu qu'elle change tout le temps, voilà. Ce que j'essaie aussi de faire une synthèse. Je ne veux pas justement être dans la réaction émotionnelle. Je vais essayer quand même de me baser sur des faits, des choses vérifiables. Voilà. Et c'est pour ça que quand je parlais de démarche scientifique, pour pas constamment être dans l'émotion, puisque ça en fait c'est ce que tout le monde fait sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà. Essayez de. Voilà. Et voilà, et vous tous, donc je vous encourage, comme je le redis, je vous encourage à ceux qui ont pratiqué un art, à garder aussi une trace de tout ça, voilà, pour l'après. Voilà, on verra. J'espère en tout cas que l'humain va changer. Protégez-vous, respectez bien les gestes barrières, lavez-vous les mains, parce que pour l'instant, régulièrement, respectez les règles de confinement, les règles barrières, je vous en supplie. Voilà. Si vous voulez qu'on puisse être tranquille, justement, que ça se termine, plus vous respecterez, plus tôt on arrivera à contenir cette épidémie, ça sera. Pensez aux soignants, pensez à nos soignants qui sont débordés. Voilà. Donc ne serait-ce que pour ça, que pour eux, tous nos personnels soignants qui se battent au quotidien, et énorme respect à eux, bravo, vous êtes des héros, on le respectera, on le dira jamais assez. Vous avez tout mon respect et toute ma bienveillance. Voilà. Pensez à eux, c'est-à-dire en n'ayant pas des comportements irraisonnés, comme on a pu le voir constamment. Voilà. C'est pas la peine de saturer et d'engorger encore plus nos hôpitaux. Donc respectez bien ces mesures de confinement. Voilà. Je sais que c'est chiant, c'est que c'est long, que c'est chiant et dur pour tout le monde, mais on n'a pas le choix, parce que personne ne peut dire si la chloroquine, ce fameux traitement, sera. Bien sûr que c'est un grand espoir, et bien sûr qu'il faut miser là-dessus. Mais on a besoin encore de plus d'informations pour être sûr que ce traitement marchera à plus grande échelle. Voilà, c'est ça le dilemme en fait, c'est que là on ne parle pas d'un patient ou deux, on parle de milliers de patients, même de millions de patients à travers le monde. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas de certitude que ce traitement marchera à grande échelle, et que si ça marche, c'est extraordinaire, parce que ça veut dire que potentiellement, si les échelles, si les tests à grande échelle qui sont faits sont concluants, d'ici 10 jours, je crois à peu près 10-12 jours, on aura les résultats, ça veut dire que tout ça va se terminer beaucoup plus tôt que prévu. Et ça serait tant mieux, et c'est tout ce que je souhaite. Maintenant, gardez aussi du recul par rapport à tout ça, et remettez en question ce que vous voyez. Voilà, arrêtez de croire ce qu'on vous dit par rapport aux théories du complot, tout ça ou autre. Gardez votre esprit critique, s'il vous plaît. Ne croyez pas tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, parce que ça va dans votre sens, parce que c'est parce que ça. Voilà, c'est comme pour tout. Prenez soin de vous, respectez bien les gestes barrières, et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Voilà, et je vous aime tous, même ceux qui m'aiment pas, je vous aime quand même.